Frères, sœurs, écoute la voix de l'Éternel. Frères, sœurs, écoute la voix de l'Éternel. Bonne écoute à toi. Quand détruit la puissance, ils ont, à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui prient pour les personnes, non pas pour que la gloire revienne à Dieu, mais pour que la gloire revienne à lui. Il est vivant. C'est qui le ressuscité? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Tout-Puissant? Amen. On va se mettre, s'il vous plaît. On va s'asseoir. Alors je bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Car la grâce que tu as reçue n'a pas été donnée à n'importe qui. Du moment que toi tu es ici, il y a plusieurs qui sont dans les morgues. Du moment que toi tu es ici, il y a plusieurs qui sont dans les hôpitaux. Du moment que toi tu es ici, il y a plusieurs qui sont dans les prisons. Mais toi Dieu t'a épargné. Dieu t'a fait grâce pour que tu arrives en ces lieux pour écouter sa parole. Et j'ai l'assurance que la parole de ce soir fera un impact dans ta vie. J'ai l'assurance que la parole de ce soir va changer la vie de quelqu'un. Et j'ai l'assurance que la parole de ce soir va toucher un cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté? Nous continuons avec nos thèmes. Parlons des hommes spirituels. Et nous avons pris beaucoup de choses. Des choses qu'il faut pratiquer pour devenir spirituel. Pour garder la spiritualité. Nous avons pris beaucoup de choses. On nous a enseigné sur plusieurs dimensions. Et parmi ces choses, la prière. Nous avons appris de différents types de prières. Et beaucoup des enseignements nous ont été donnés. Mais ce soir, on va changer la cadence. On va parler de choses qui détruisent la spiritualité. Si nous avons appris des choses qui font pour devenir des hommes spirituels. Mais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, on va découvrir des choses qu'il ne faut pas pratiquer pour ne pas détruire sa spiritualité. Alors la spiritualité est une dimension. Il y a plusieurs spiritualités. La sorcellerie c'est la spiritualité. La franc-maçonnerie c'est la spiritualité. La rose croix c'est la spiritualité. Le judaïsme c'est la spiritualité. Ceux qui croient aussi aux sirènes c'est la spiritualité. Mais nous avons cru à la spiritualité christique. Alors chaque spiritualité obéit à des règles. Chaque spiritualité obéit à des principes. Alors plusieurs chrétiens se trompent. Les chrétiens ont résumé la spiritualité à la foi. Les chrétiens pensent que la spiritualité se résume à la foi. La foi c'est la base. Mais pour être spirituel, il faut plus que la foi. Il y a des principes. Il y a des principes. Il y a des ordonnances que tu vas faire, que tu ne vas pas faire pour devenir spirituel. Et ce soir, nous allons découvrir quelques points, quelques principes qui nous permettent de devenir spirituel, de maintenir la spiritualité. Alors plusieurs personnes se disent quand nous avons crié en Jésus que tout est grâce, tout m'est permis, je peux tout faire, je peux tout me permettre. Mais la même Bible enseigne que tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Et ce soir, nous allons découvrir des choses qui détruisent la spiritualité. Ce que moi j'ai appelé les forces qui détruisent la spiritualité. Parmi ces choses, parmi ces forces, nous avons l'orgueil. L'orgueil est une force qui détruit l'humanité. Quand tu prends le livre de Luc, livre chapitre 10, Jésus appelait ses disciples. Il appelait 70 disciples. Il les a dit, le pouvoir vous est donné. Allez par tout le monde. Prêchez la parole. Chassez les démons. Guérissez les malades. Ils sont partis. Ils ont fait ce que Dieu les a dit. Les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. Et après la mission, ils sont revenus auprès de Jésus. Ils commençaient à se glorifier. Ils commençaient à se réjouir. Ils commençaient à dire à Jésus, Maître, les démons nous étaient soumis. Les maladies nous étaient soumis. Ce qui m'a étonné, c'est la réponse de Jésus. Au contraire, Jésus devrait se réjouir. J'ai envoyé des messagers. Il a accompli la mission. Il a accompli les ordonnances. Ils sont revenus me rendre compte. Et moi par contre, j'allais me réjouir. Mais la réponse de Jésus m'a choqué. La réponse de Jésus m'a aussi choqué. La réponse de Jésus m'a aussi te choqué. Jésus les a dit, quand vous dites cela, moi j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais où est le rapport avec notre mission? Où est le rapport avec ce que tu nous as dit? Tu nous as commandé en mission. On a fait la mission. On est revenu près de toi. On est venu te rendre compte. Mais après cela, tu nous dis que tu as vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Le problème, c'est parce que Jésus voyait que les apôtres commençaient à se glorifier, commençaient à s'enorgueillir de la puissance qui leur avait été donnée. Or, la réponse de Jésus, c'était pour leur dire que ce que vous avez, la puissance qui vous a été donnée, il y a quelqu'un qui en avait avant vous. Mais à cause de son orgueil, il a été précipité. Il a été jeté par terre. Sa puissance a été précipitée par terre. L'orgueil est l'une des forces qui détruisent le spirituel. Il y a plusieurs personnes. Dieu les a bénis. Mais la bénédiction de Dieu est devenue pour eux une cause d'orgueil. Il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont les possibilités. Mais ce que Dieu les a donnés, il y a des gens qui ont détruit la puissance qu'ils ont à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui prient pour les personnes, non pas pour que la gloire revienne à Dieu, mais pour que la gloire revienne à lui. Et à cause de ça, l'onction a chuté. À cause de ça, la puissance a diminué. À cause de ça, la spiritualité a tari. Parce que tu as pris la gloire de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, le diable n'est pas ton adversaire. Quand tu es orgueilleux, le diable n'est pas ton adversaire. C'est Dieu qui devient ton adversaire. Parce que Dieu va te résister. Parce que Dieu va te résister. Et Salomon nous apprend que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont chuté à cause de l'orgueil. Il y a des gens que Dieu les a bénis. Dieu t'a donné une voiture. Mais ta voiture est devenue une pierre d'achoppement dans le quartier. Lorsque tu rentres dans le quartier, tout le monde doit savoir que quelqu'un est rentré. C'est la musique à fond. Il y a des gens
que Dieu les a donné la beauté. Mais cette beauté est devenue une occasion de chute pour les autres. Et vous avez remarqué, tu es belle plus que les autres. Amen. Mais à cause de ça, tu t'es fait grande plus que les autres. Et partout tu pars, tu veux qu'on voie que toi. Tu veux qu'on entende que toi. Tu veux qu'on comprenne que toi. Parce qu'à cause de ta beauté, tu te crois plus que les autres. À cause de ça, les autres qui sont inférieurs à toi vont se marier avant toi. Parce que l'orgueil précède la chute. Il y a des gens qui lui a donné la possibilité d'avoir des possibilités, d'avoir des vêtements. Toi tu pars à moitié. Ton ami vient à Massina. Mais tellement que tu es bien habillé, au lieu de passer par le pont, tu préfères passer par Massina pour aller monter ton habillement, ton ami, pour lui dire regarde comment je suis habillé, pour lui dire regarde comment est-ce que je suis, alors que tu allais passer par là. À cause de ça, tu vas chuter parce que Dieu va te résister, parce que Dieu sera ton adversaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'orgueil est une force qui détruit la spiritualité. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit il y avait un ange, il y avait un chérubin, il était assis sur la montagne de Dieu. Il avait les ailes déployées. Il était le chérubin protecteur. Tous les instruments de la gloire étaient sous ton pouvoir. Mais un jour, il a dit je peux me mettre à la place de Dieu. Un jour, il a dit je peux prendre la place de Dieu. C'était Lucifer. Il était le plus beau de tous les anges. Il était le plus puissant de tous les anges. Mais la Bible nous dit le jour où l'iniquité était trouvée dans son cœur, il était précipité. Mais ce qui est bizarre, ce qui m'intéresse, c'est le verset 18. Il dit ton cœur s'est levé. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Il y a des gens, à cause du travail, ils deviennent plus orgueilleux que les autres. Il y a des gens, à cause de la nourriture, ils deviennent orgueilleux. L'autre ne prépare pas ce que tu prépares. Tu vas faire ton marché. Au lieu d'entrer chez toi, mais tu préfères passer chez l'autre. Et c'est là où tu appelles tes enfants pour venir pour le marché là-bas. Le problème, c'est pas la compassion. Le problème, c'est pas l'affection. Le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas dans la faisabilité. Mais l'orgueil est dans la motivation. Qu'est-ce qui te motive à faire? Qu'est-ce qui te motive à donner? Qu'est-ce qui te motive à aider les autres? Il y a plusieurs personnes qui compatissent avec les autres pour qu'ils aient quelque chose à dire. Et quand tu vois le frère Frémélan, la chemise qu'il a portée, c'est moi qui lui ai donné ça. Ça c'est de l'orgueil. Quand tu vois la sœur interne, les sandales qu'elle a portées, c'est moi qui lui ai donné ça. Quand tu vois le frère interne, il n'avait pas mangé la nourriture qu'il a mangée, c'est moi qui lui ai donné ça. Ça c'est pas de la compassion. Quand je parle à quelqu'un, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Est-ce que tu es connecté ce soir? Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil est une force qui détruit la spiritualité. Ézéchiel continue en disant à cause de l'orgueil, tu as profané le sanctuaire qui t'a été donné. Donc le sanctuaire, c'est un lieu saint. Le sanctuaire, c'est l'image de la spiritualité. Mais à cause de l'orgueil, tu as dégradé ta spiritualité. Tu es pour précipiter. Bien aimé, ce soir, je vais nous te dire, il y a des gens aujourd'hui
qui n'avance pas à cause d'orgueil. Est-ce que tu me saisis? Amen. Après l'orgueil, nous avons la colère. La colère est une force qui détruit la spiritualité. À cause de la colère, Moïse n'a pas vu la terre promise. À cause de la colère, il est resté là où il était resté. À cause de la colère, Dieu lui a frappé. Mais ce qui est bizarre, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se bloquent de la colère. Moi j'ai une colère terrible. Lorsque je me fâche, si une personne ne se blesse pas, je ne peux pas me ressaisir. Tu as un démon. La Bible nous dit, lorsque Dieu a appelé Paul, il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Paul n'a pas été appelé seul. Ils étaient à Dieu dans le ministère. Il y avait Paul, il y avait Barnabas. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé le ministère, Paul et Barnabas, on dit, il faut qu'on prenne avec nous Marc, appelé Jean, pour nous aider dans le ministère. Mais lorsqu'ils ont commencé le ministère, Jean appelé Marc, les a abandonnés. Actes des apôtres, le chapitre 15. Paul et Barnabas, vous allez rencontrer Pierre pour discuter sur le principe divin. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, après la discussion, Barnabas a vu Jean là-bas. Barnabas a vu Marc là-bas. Il a dit à Paul, reprenons Marc, allons avec lui. Écoutez la réponse de Paul. Nous ne repartirons pas avec nous. Parce qu'il nous avait abandonné. Paul avait gardé rancune. Paul avait gardé colère. Et à cause de ça, Barnabas a dit, donc moi qui suis avec toi, donc moi je ne suis pas humain. Partout Paul partait, il y avait Barnabas. Tout ce que Paul faisait, Barnabas était là. Donc toi tu es là. Moi je suis là. À cause de la colère, tu préfères laisser l'autre. Alors il est mieux pour moi que je me sépare de toi. Alors, à cause de la colère, Paul a failli détruire l'aide de son ministère. L'aide que Dieu lui a donnée, il a laissé. À cause de la colère. Mais regardez la suite de son ministère. Le fils que Paul a pris était un bébé spirituel. Mais ce qui me fait mal, c'est à la fin de son ministère. Paul dit à Timothée, s'il te plaît Timothée, viens vers moi. Car tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé. Je suis maintenant seul. Mais s'il te plaît, en venant, ramène avec ton Marc. Ramène avec ton Marc. La personne que Paul avait refusée. À cause de la colère. Mais tu étais où? Tu étais où Paul? Tu étais où Paul? À cause de la colère, il a failli détruire l'aide de son ministère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur travail à cause de la colère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur foyer à cause de la colère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont goûté la prison à cause de la colère. Moïse était loin. Il était appelé à la dimension de Dieu. Et la mission de Moïse n'était pas de mourir dans le désert, mais d'arriver à Canaan. Mais à cause de la colère, il était mort en route. La colère est l'une des choses qui détruisent la spiritualité. La colère est l'une des choses qui détruit la spiritualité. J'ai toujours dit, et je ne vais pas me fatiguer de vous le dire, il n'y a aucune sorcellerie ne peut empêcher un enfant de Dieu de réussir. Mais il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à relever leur tente
C'est à cause de ce que la tante avait fait. Toi, tu n'as pas pardonné. Tu as gardé rancune. Et quand tu dors, tu rêves ta tante. Et quand tu dors, tu rêves ton oncle. Et quand tu dors, tu rêves ton père. Suite à cela, je te dis que ton père est sorcier. C'est ce que ton père avait fait. Quand toi, tu n'avais pas pardonné. À cause de ça, tu l'as placé dans ton cœur. Et tu as bloqué ta vie. La colère est dévastatrice. Le manque de pardon peut ruiner ta destinée. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tant que ton cœur est pur, Christ nous a dit, si on te gifle ici, tu les aussi ici. Mais il y a des chrétiens, si on te gifle ici, toi mon ennemi. Mais la Bible dit, priez pour vos ennemis. Paul nous dit, lorsque tu pries pour ton ennemi, lorsque tu fais du bien à ton ennemi, c'est comme si tu prenais le charbon ardent, tu mets sur sa tête. La chaleur là, il va se balader avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La colère est une force qui détruit la spiritualité. Tu peux être loin comme un éléphant. Tu peux avoir l'onction de Samson. Tu peux avoir la puissance de Moïse. Tu peux avoir la puissance de Élie. Mais si la colère est en toi, tu vas détruire ton onction. Est-ce qu'il y a des chrétiens prêts à pardonner ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens prêts à pardonner? Amen. Il y a des gens qui ont gardé rancune. Et il y a des gens qui se glorifient. Que mon anti m'a dit Kolo. Si mes kanga. Tu ne peux pas ouvrir. Toi, c'est jusqu'à la mort. Qui es-tu? Qui es-tu? Christ est venu. Il s'est fait pécher à cause de toi. Mais toi qui es-tu? Tu n'as pas pardonné les autres. À cause de ça, tu détruis ta vie. À cause de ça, tu détruis ta destinée. Et à cause de ça, même ta beauté disparaît. Parce que la science nous apprend une personne qui est tout le temps colérique, elle perd sa beauté. Tu vas vieillir avant l'âge. La colère est une force destructrice de la spiritualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avance, papa. Troisième point. Troisième point. Nous avons le mensonge. Le mensonge est une force qui détruit la puissance d'un chrétien. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dieu a frappé Moïse. Parce que Dieu a Moïse. Ne frappe pas le rocher. Ne parle. Mais l'eau va sortir. Moïse a préféré frapper au lieu de parler. Moïse avait oublié que la bouche a une puissance de création. Que la bouche est capable de ramener à l'existence des choses qui n'étaient pas là. Mais le mensonge est la chose qui a affaibli la puissance des chrétiens. Le mensonge est la chose. Il y a plusieurs chrétiens qui prient chaque matin, chaque soir, chaque matin. La prière pour elle est comme le paracétamol. 4 heures après prière, mais pour voir l'accomplissement, rien. Le problème, c'est le mensonge de ta bouche. Le mensonge affaiblit la puissance. Ta parole n'aura plus d'autorité. Tu peux parler, on va plus te respecter. Tu peux parler, les gens ne vont pas se soumettre. Parce que la crédibilité n'est plus dans ta bouche. Et la Bible nous enseigne, Jean 8, 44, que tous ceux qui montent appellent le diable. Nous avons crié en Jésus. Mais la Bible nous enseigne que Jésus, il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Donc Jésus, il n'a
apprend le mensonge. Il nous faut nous Jésus. Il y a la vérité. Il y a plusieurs personnes. Les paroles sont devenues vaines à cause du mensonge. Si tu mens, ton père c'est Satan. Parce que nous avons cru à Jésus. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais d'où vient ce mensonge? Le mensonge rend idiot. Le mensonge rend bête. La science nous apprend. Lorsqu'une fille connaît les hommes, c'est pas à cause des hommes que la petite fille devient idiot. Parce que la petite fille va commencer à mentir. Si tu partais à l'école et que tu revenais à 12h, lorsque tu attrapes un petit copain, il y aura une heure de décollage. Au lieu de 12h, ça sera 13h. Mais chez toi, on va te poser des questions. Pourquoi tu es venu en retard? Mais avant que tu arrives à la maison, tu vas créer un mensonge. Tu vas imaginer les questions que les parents vont te poser. Tu vas imaginer les questions. Tu vas imaginer les réponses que toi tu vas donner. Et à cause de ça, tu deviens bête. Ta capacité intellectuelle va diminuer. Vous les mamans, vous qui m'écoutez, si tu remarques que le moyen de ta fille est en train de chuter à l'école, dis-toi que l'enfant là commence à mentir. C'est pas à cause des copains. Et je n'encourage pas les copains à prendre les petites filles. Et je ne vous encourage pas à ne pas mentir pour aller chez vos copains. Alléluia. Mais je vous dis que le mensonge est une des causes qui cause un déséquilibre de votre spiritualité et de votre mentalité. On a des chrétiens aujourd'hui qui ont revêtu le mensonge comme des armes redoutables. Ils mentent plus qu'ils respirent. Il y a des difficultés à dire la vérité. Des paroles, ce sont des mensonges. Même si tu dis bonsoir, avant d'accepter, il faut d'abord sortir et voir le ciel. Si le ciel est noir, parce que même son bonsoir peut être un mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, papa. On a des chrétiens qui n'ont pas de puissance à cause de mensonges. Tu es devant un démon. Le démon te rit parce que ta parole est un symbole qui retentit. Il n'y a pas de puissance. Il y a des chrétiens qui nous disent que la puissance signifie de la voix. Mais Jésus ne criait pas devant le démon. Il s'est présenté devant Belzéboul. Il s'est présenté devant le fou de Gadara. Seulement sa présence, les démons commençaient à trembler. Qu'est-ce que j'étais fait? Parce qu'en lui, il avait la puissance. Parce qu'en lui, il avait la vérité. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, il parle de la vérité. Pourquoi la vérité est une arme? Pourquoi la vérité est une arme? Parce que si le diable t'envahit par ta bouche, ta bouche ne servira plus à rien que de manger. Mais un chrétien doit conserver ses énergies. Le mensonge est une force qui t'enlève des énergies. Mais la vérité est une force qui te permet de conserver des énergies. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de régner au mensonge? Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui? Il y a même des femmes qui savent que moi, pour avoir l'argent de mon petit copain, je dois mentir. Je dois mentir pour avoir de l'argent. Le mensonge là peut causer le divorce. Et tu vas perdre ton foyer pour rien. À cause d'un gars, à cause de 10 000, tu as perdu l'homme de ta vie. À cause d'un mensonge. Il y a même des chrétiens qui ont déposé les dossiers quelque part. Et qui montent même sur les CV. Pourquoi papa? Et imagine-toi, tu dis que là toi tu es chauffeur. Mais tu n'as jamais conduit. Et tu déposes ton dossier. On te dit que monsieur Premier, on t'a recruté comme chauffeur. Prends la voiture, fais ton
encaisse. C'est là où le miracle devient possible. Quelle magie tu vas faire? Quel pédale tu vas péter? Rien, papa. Où tu vas mettre le contact? Je ne sais pas. Où est-ce que tu vas bouger le levier? Amen. Quelle direction prendre? Oh non, je ne sais pas conduire. Tu mérites la prison. Amen. Mais vous ne montez pas. Amen. Tu préfères être accepté pour ce que tu es. C'est mieux d'être naturel. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est ça. Ne montez pas. Vous diminuez votre puissance. Vous fatiguez. Fusionnez jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas de solution. Parce que ta prière carré tous les toits de ta maison. Elle n'a pas de puissance. Même les sorciers de ton quartier n'ont pas besoin de venir chez toi. Parce que ta prière n'a pas d'impact. Quel moment de ta prière tu mens? Il y a des gens parfois qui disent à Dieu, donne-moi l'argent, je ferai ceci. Donne-moi l'argent, je vais bâtir un hôtel. Je vais faire des chaises. Mais Dieu te donne l'argent. Dès que tu as l'argent, que l'argent n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui t'a donné ça. Tu ne peux pas qu'il y a une personne qui me l'a donné. Moi j'ai demandé à Dieu. Donc je prends d'abord ce qu'on m'a donné. Je vais d'abord me réjouir dans une cave. Et je vais attendre ce que Dieu va me donner. Tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. La Bible nous dit, Dieu ne peut pas descendre au ciel et descendre de remettre l'argent. Même le terre congolais va t'enfermer par blanchissement d'argent. Amen. Il faut que quelqu'un te donne. Et Jésus nous enseigne. Parmi les miracles que Jésus a fait, lorsque Jésus a guéri la fille de Jairus, il a chassé les disciples. Il a chassé tout le monde qui était là. Il a dit laissez-nous seuls dans la maison. Mais ce qui est bizarre, dans le livre de Jean, Jésus parle de fiscal Lazare. Au lieu de chasser les gens comme d'habitude, il a dit laissez-les venir. Parce que chaque miracle ne peut pas s'opérer de la même façon. Il y a des miracles où tu as besoin d'être seul. Mais il y a des miracles où Dieu a besoin de personnes autour de toi. Le problème de Lazare n'était pas seulement la résurrection. Le problème de Lazare, Lazare avait 4 problèmes. Le premier problème, c'était la prière. Il fallait qu'il y ait des gens qui devaient ôter la prière du tombeau. Après la prière, c'était des linges. Il fallait qu'il y ait des personnes qui allaient les délire. Après les linges, il fallait qu'il y ait des gens qui allaient les laisser partir. Dieu, lorsque tu demandes à Dieu, il y a toujours des gens autour de toi par lesquels Dieu va passer pour accomplir sa volonté. Le défaut sur nous les chrétiens, on est trop spirituel. Lorsqu'on demande à Dieu, on a tort de regarder au ciel. Pourquoi c'est qu'on a demandé de descendre? Mais Dieu peut passer par quelqu'un. Il faut m'arranger ça. Il faut me relever cette situation. On est trop spirituel. Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai faim. Donne-moi une argent. Donne-moi l'argent. Si tu me donnes l'argent, je vais manger quelque chose. Mais Dieu te donne l'argent. On a acheté ce que tu voulais acheter. Tu vas devoir jouer au jeu avec. Tu vas devoir prendre la bière avec. Amen, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es en train de détruire ta spiritualité. La parole n'aura plus de fait. On a besoin des chrétiens. Prie la nuit. Prie la nuit. Le matin, il y a la solution. Avant qu'on arrive ici, j'ai dit au frère Fremelon, je suis fatigué. Et ainsi dit l'Éternel. Moi j'ai besoin maintenant. Ainsi fait l'Éternel. Avant-hier, on est allé chez Paille. On a croisé notre frère, le batteur, notre frère Chris. Il était mal au point. Il avait mal au point. Il avait du mal à parler. Il nous a dit, frère, priez pour nous. Priez pour moi. On est venu ici. Toujours avec le frère Fremelon. Il me dit, frère Eudes, il faut prier pour lui. Je vais libérer quelque chose. Et lorsque je voyais le frère, il avait mal au point. Il avait du mal à parler. Il était souffrant. Et j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur,
maison de Nzambe. Si réellement, c'est toi qui nous appelais, on va prier ce soir. Demain, il viendra jouer au tam-tam. Frère, j'ai prié pour toi. Dieu a fait. Monte chez toi. Dieu va te visiter. Toute la nuit, les filles vont sortir. Demain, il viendra jouer au tam-tam. Le lendemain du moment que je prêchais, je l'ai vu venir jouer au tam-tam. C'est ça la puissance de Dieu. On a besoin de chrétiens comme ça. On a besoin de chrétiens comme ça. On a besoin de chrétiens comme ça. Dans ton foyer, les vents se lèvent. Tu prends ton panne. Tu dis Seigneur, dans ma bouche, j'ai la vérité. La Bible m'enseigne. Comme toi, tu as calmé la tempête. Toutes les tempêtes qui viennent dans ma maison, à partir de maintenant, commence à retourner là où vous venez. Commence à retourner là où vous voyez. Les chrétiens aujourd'hui, moi tempête. Vite chez papa monsieur. Moi tempête. Vite chez papa riche. Moi tempête. Je veux le numéro de papa Frémélon. Parce qu'en toi-même, tu reconnais que tu n'as pas la puissance. L'une des forces qui détruit la puissance, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Apprends à dire la vérité. Lorsque tu vas parler, il y a des gens, frère, lorsqu'ils arrivent, seulement sa présence dans un milieu va faire fuir les autres. Parce que les autres savent que dans sa bouche, rien de bon ne peut sortir. Tellement que toi-même tu te glorifies dans ça. Mais nous, le mensonge que nous donnons, on se gêne à cause de ton mensonge. Est-ce que quelqu'un est connecté? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de ma prédication, c'est que les gens reconnaissent les torts. Et choisissent le bon chemin. Le but de ma prédication, c'était que les chrétiens se révoltent. J'ai comme marché dans le mensonge. Et on se joue. Je prends la résolution. Je dire que la vérité. Salomon nous dit, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais il y a des chrétiens tellement qu'ils veulent prouver qu'ils parlent, tellement qu'on les connaît qu'ils parlent. Donc lui, sur lui il y a une étiquette de parlement. C'est parlementaire. Donc du coup il a du mal à se taire. Ça te détruit. Le dernier point, tout ce que je vous dis, allez prendre le verset là-bas. Les versets sont au tableau. Excusez-moi, vous allez prendre. Vous allez lire. Et vous allez comprendre ce que je vous dis. Le dernier point. Le dernier point. C'est la publicité. Et lorsqu'on parle de la publicité, il y a des gens qui voient que la fornication. La fornication est fornication. Mais l'impudicité est impudicité. Dans l'impudicité, il y a le langage. Tu as un langage impudique. Tu as un comportement impudique. Tu as un habillement impudique. Tout ça, ce sont des forces qui détruisent la spiritualité. Et pour chuter, je vais parler de la fornication. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, et ça attachera sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque la Bible parle de ça, on parle du mariage, on parle de la dot, on parle du mariage civil. Mais Paul vient dans 1 Corinthiens 6, il nous dit, si quelqu'un s'attache à une prostituée, il devient une seule chair avec une prostituée. Maintenant la question que je vais poser au peuple, est-ce que lorsqu'une personne va voir une prostituée, est-ce que tu emmènes la dot? Est-ce que tu emmènes la présentation? Rien. Est-ce que tu emmènes l'acte de mariage? Rien. Tu vas voir la prostituée pour te satisfaire. Or de la Bible, la prostituée n'est pas celle qui vend les piments. La prostituée, c'est ce qu'on nous appelle Makam. C'est ce qu'on nous appelle. Ça c'est mon petit ami. Ça c'est mon petit commun. Ça c'est mon petit ami.
Lorsque la Bible parle de la prostituée, la Bible parle de ça. Mais lorsque tu vas vers la prostituée, tu deviens un chien. Il y a des gens qui ne laissent pas passer une fille. Lui, le diable bohème. Il a toujours son appointé. Quand tu le vois, il tire. Quand tu le vois, il tire. Et il y a des gens qui se disent, quand Bumba te dit mange-moi, il faut manger. Mais quelque part on nous a dit, quand tu manges trop beaucoup, tu peux avoir la colique. Si tu manges n'importe comment, tu peux attraper la diarrhée. Et ce sont des choses qui arrivent aux chrétiens. Toutes les personnes qui viennent vers toi, tu ne connais pas leur but, tu ne connais pas leur mission. Il y a des gens qui viennent. La Bible nous dit, dans Jean, la parole était faite chair. Jésus-Christ a été fait chair. Il y a des esprits impurs qui se font chair. Il y a des maniwata qui laissent les autres qui viennent entrer dans le jeu dans le but de te satisfaire. La Bible nous dit, même les anges au ciel, ils regardent notre terre avec admiration. Et dans Genèse, la Bible nous dit que les fils de Dieu, que les fils des hommes étaient belles, ils sont descendus pour coucher avec eux. La question que je me pose, dans le livre d'Apocalypse, Jean décrit les anges au ciel. Il dit il y a des anges qui ont la forme des animaux. Il y a des anges qui ont la forme des oiseaux. Et il y a des anges qui ont des yeux partout. Au lieu des deux yeux qu'il a, sur sa main il y a des yeux. Son épaule il y a des yeux. Sur sa langue il y a des yeux. Sur ses yeux il y a des yeux. Sur son oreille il y a des yeux. Il a des yeux partout. Est-ce que si une personne comme ça vient comme ça, est-ce qu'il y a une fille capable d'aller coucher avec ça? Mais ils se font cher. Ils attrapent des corps. Et ils viennent dans l'humanité pour opérer. Comme toi tu es sniper, tu veux tirer sur toutes les cibles. Tout ce qui bouge faut tirer. Et à cause de ça, tu es allé avec un esprit fait cher. On t'a dépouillé. Tu es allé avec une personne que tu n'as pas connue, que tu n'as pas consulté. Parce que toi tu es maître. C'est un langage pour nous les lascars. Je te dis papa, de maître. Et à cause de ça, tu vas croiser un maître qui va te dépouiller. Crois ton spiritualité. C'est très difficile. Quand on ne vous trompe pas, ce que vous voyez aujourd'hui, il y a un lait de calvaire. On a sacrifié la jeunesse. On a sacrifié nos nuits. On a laissé nos lits pour dormir au sol, pour avoir l'onction. Mais toi, ce que Dieu t'a donné, parce que toi tu es sniper, tu donnes toute ta vie pour rien. La fornication. Il n'y a pas un chemin qui donne l'accès même au diable, même à Satan, même à la sorcellerie, de t'atteindre facilement que par la voie sexuelle. Il y a des gens qui participent au combat qui ne sont pas les siens à cause de la fornication. Il y a des gens qui sont rentrés dans les batailles. Tu étais pour toi adorateur. Mais depuis que tu as rencontré un tel, tu es devenu Daniel, un intercesseur. Matin prière, midi prière, le soir la prière. Parce que tu es allé te connecter dans la mauvaise personne. La fornication, c'est à le laisser passer. On n'a pas besoin de demander ta permission. Et Paul nous dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais si quelqu'un pratique l'impudicité, il ne pêche pas contre Dieu, mais il pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Et la Bible nous dit, à cause de la fornication, l'homme n'a plus droit sur son corps. L'homme n'a plus autorité sur son corps. Et la femme n'a plus autorité sur son corps. Sinon l'homme, sinon la femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je voulais avoir un peuple comme ça. Un peuple triste.
Je voulais avoir un peuple comme ça. Un peuple qui a reconnu son temps. C'est ça la prédication. Est-ce que quelqu'un a été connecté avec moi? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à notre Père. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait dans notre vie, il n'a rien d'autre besoin que la gloire lui soit rendue. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame très fort pour le roi des rois. Si tu as été béni, acclame pour le roi des rois. Mais Zalana Kandate, Beta Maboko bien-aimé. Faisons très d'acclamer. L'efficacité de leur prière, je les grève, au nom de Jésus, que ta main éternelle soit un abri, que ta main éternelle, Dieu, soit une puissance qui viendra pour libérer, qui viendra pour rendre libre, parce que toi tu es Dieu. Laisse que ton sang éternel couvre tout un chacun, laisse que ton sang, oh Dieu, couvre tout un chacun, laisse que ton sang éternel couvre tout un chacun, avec la loi de la liberté, avec la loi de la liberté, les affranchissent. Avec la loi de la liberté, les affranchissent. Parce que toi, tu es Dieu. Maintenant, je ferme toutes ces portes éternelles, qui les combattaient, toutes ces portes éternelles, Dieu, qui étaient grandement ouvertes dans leur vie. Ces portes se ferment. Et je prie, Seigneur Dieu, que toi-même, que tu les possèdes de leur corps, que tu les possèdes, Seigneur Dieu, que tu les possèdes tout ce qui est à eux, afin que Jésus, que l'on te loue, que l'on t'acclame, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Seigneur. Amen. Lesquels ici n'ont pas encore